Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous poser une question qui est de plus en plus fréquente. Peut-on être un bon coach en ligne? Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Donc, je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que quasiment 98% de mon activité est en ligne, quelles que soient mes activités. Et toi, je pense qu'on n'est pas loin aussi. On n'est pas loin. Voilà. Donc oui, le travail de coaching en ligne est tout à fait possible et il est carrément possible d'être un bon coach en ligne. Par contre, il est important de prendre en compte les avantages et les inconvénients, les forces et les challenges auxquels on doit faire face pour pouvoir lancer ce type d'activité en ligne. Allez, commençons déjà par les avantages. Yes, Les avantages, c'est que on peut faire des rendez-vous de n'importe où. Ça nous eh oui, met une amplitude beaucoup plus vaste bien sûr. et même parfois, moi j'avoue que si je pars en vacances et que je mets un peu plus de journées dans le lieu où je suis, ça On peut peut arriver prolonger les éventuellement. vacances. Du coup, je me dis, aucune culpabilité parce que du coup, je peux quand même faire mes rendez-vous, même si je suis dans une autre ville que celle où je suis habituellement. On peut se déplacer quand on veut dans l'année. On a vraiment cette liberté géographique qui est vraiment hyper intéressante pour nous, mais aussi pour les personnes que l'on accompagne. Parce qu'une personne qui est accompagnée aussi, parfois ne pourra pas venir parce qu'elle sera en vacances chez sa tante ou en déplacement professionnel, un tel, alors qu'elle pourrait, à cette heure-là, peut-être qu'elle n'a pas de rendez-vous ou autre. Mais du coup, ça laisse vraiment une liberté géographique. Ça, c'est vraiment le premier point qui est un vrai avantage par rapport à un rendez-vous en cabinet. Et d'ailleurs, une amplitude sur les horaires pour ma part. Ça, c'est le deuxième, J'avoue que voilà. du coup, j'ai changé mes amplitudes horaires. Exactement. J'ai pu prendre plus facilement des rendez-vous tard le soir Mhm. parce que c'était pas gênant. Mhm. Une fois que ton rendez-vous est terminé, Tu as du coup, terminé dans tu la as terminé minute. dans la minute C'est et tu as ça. même tes chaussons dans tes pieds. Donc oui, le deuxième point fort, c'est vraiment ça, cette liberté d'horaire, cette flexibilité d'horaire où vraiment on n'est pas obligé d'enchaîner tous les rendez-vous parce qu'on a le cabinet de telle heure à telle heure et qu'on ne va pas se déplacer 4 fois dans la journée. Là, on peut vraiment se dire, moi je sais que j'ai des journées où je vais avoir un rendez-vous de coaching le matin à 8h30 jusqu'à 9h30, puis après je vais faire autre chose, mais je suis chez moi, je fais ce que je veux, puis je vais en avoir un peut-être à 11h, de 11h à midi, un coaching collectif par exemple, en ligne, parce qu'on parle de coaching individuel, mais c'est pareil pour les coachings collectifs. Puis après, je vais manger, je suis directement sur mon canapé, je fais ma petite sieste. Et puis, il peut y avoir un autre coaching, voire 2 autres coachings dans l'après-midi. Et c'est OK parce que je perds pas mon temps, en fait. On gagne du temps, donc il y a cette liberté d'horaire. Et là encore, pour le coacher aussi. Donc, parce que le coacher aussi, il est bien content de pouvoir être chez lui ou se déplacer ou le faire même depuis un endroit où il est ailleurs, mais à des horaires qui lui sont complètement libres en fonction de ce qu'on s'adapte entre nous. Il y a un avantage très très significatif également que j'ai pu expérimenter. Ça vous est jamais arrivé en tant que coach thérapeute d'avoir oublié un rendez-vous et Oui. que comme c'était le seul de la journée, vous n'êtes pas à votre cabinet. Mm. Et là, la personne, elle vous appelle et là, c'est embêtant parce que vous êtes à un quart d'heure, 20 minutes de Le votre temps lieu de travail, le d'arriver, temps ouais. d'arriver, Mm. la séance, elle peut pas se produire. Par contre, si ça vous C'est en arrive ligne. et que c'est en ligne, Voilà, et ben poum poum poum, on sort l'ordinateur, ni vu ni connu. exactement. Moi, j'ai eu un cas il y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, où on avait pris rendez-vous à 15h et moi, j'avais noté dans mon agenda à 16h. Et vraiment, ça m'arrive pas souvent, mais là, c'est arrivé. Et comme je m'attendais pas à avoir de rendez-vous, je prenais mon temps. Puis je vois un message à 15h15, quelque chose comme ça, où elle me dit, j'ai pas reçu le lien Zoom, comment on se retrouve? Et donc, je me dis, comme c'est dans 3 quarts d'heure, il y a pas d'urgence. Donc, je lui envoie, je dis, bon, tout à l'heure. Elle me dit, mais c'est pas maintenant qu'on a rendez-vous? Et je revérifie notre discussion, je me dis, oh, je suis désolée, j'avais décalé le rendez-vous. Là, j'étais dispo, puisque sinon, j'aurais pas calé le rendez-vous à 15h au départ. Et du coup, je dis, OK. Et on a pu tout de suite, mais dans la minute, faire le rendez-vous. Et finalement, on a démarré qu'avec 15 minutes de retard. C'était ma responsabilité. On a duré plus longtemps, évidemment, et c'était OK pour elle. J'ai demandé si c'était OK, mais oui, c'est une vraie Ouais. flexibilité en termes d'horaire. Donc, flexibilité géographique, flexibilité d'horaire. Et aujourd'hui, un autre atout, c'est quand même, on a vraiment beaucoup d'options possibles par les nouvelles technologies pour pouvoir communiquer de n'importe où, n'importe quand, et Que ce tout le monde soit en avec n'importe quel visio, outil. C'est que c'est des outils accessibles. Tout le monde a Zoom, tout le monde a un WhatsApp ou un truc comme ça. On peut se parler en visio facilement et tout le monde en fait. Il y a très peu de personnes qui ne sont pas dans cette connexion-là. Donc ça aussi, c'est un vrai avantage de nos jours, c'est que c'est plus un frein à ce niveau-là, et notamment suite à ce confinement qui a amené tout le monde à s'y mettre. Et donc du coup, c'est devenu de plus en plus accessible à tous. Par contre, il y a quand même des challenges à relever, des difficultés par rapport à ça. Le premier challenge, c'est vraiment la difficulté à établir parfois, en tout cas, on a l'impression que ce serait difficile d'établir une vraie relation de confiance derrière un écran d'ordinateur, à distance, c'est comme si etc. ça mettait un voile entre les personnes et vous. Alors que finalement, nous, on se rend compte, pour en faire beaucoup,
C'est clair. Qu'au contraire, on se sent comme dans une bulle, on oublie tout ce qui est à l'extérieur, on est focus et ouais, on est coupé du reste du monde en fait. Et le fait d'être dans cette proximité d'écran, on est vraiment les yeux dans les yeux, on est vraiment face à face. Voilà. Par contre, c'est important de veiller à ce que la personne ait une belle lumière, qu'on la voit bien aussi, qu'on soit bien connecté. Voilà, il y a un confort parce que le challenge, ça pourrait être aussi les problèmes de connexion, enfin, ça bug, etc. Donc, c'est avoir une bonne connexion. Et oui, ça permet de faciliter la relation de confiance quand on rentre bien dans la bulle, en fait. Voilà. Après, il y a aussi cette notion de confidentialité parce que Oui, parfois, les personnes qui vont faire ces rendez-vous, c'est vrai qu'on a dit qu'on pouvait les faire de n'importe où et potentiellement, il oui, peut y avoir des gens autour. autour. Et donc là, c'est vraiment de veiller. Et d'ailleurs, c'est vraiment, moi, j'envoie toujours C'est un des mail précautions à dire à l'avance, au ouais. départ pour dire, voilà, il vous faut une bonne connexion, connectez-vous au moins 5-10 minutes avant. Comme ça, vous êtes sûr que tout fonctionne. Parce qu'il y a toujours une mise à jour du logiciel Tout à juste fait. avant. Et ensuite, veillez à ce qu'il y ait personne autour de vous pour que vous Hmm. puissiez être libre de dire ce que vous avez envie de dire. Moi, j'ai déjà eu quand même plusieurs rendez-vous où les personnes chuchotent un peu parce qu'elles ont peur que dans la Mm. pièce d'à côté, leur mari entende ou leurs enfants entendent. C'est la liberté aussi de pouvoir venir à des rendez-vous alors qu'ils ont leurs enfants à la maison, par exemple. Mais attention, parce que les enfants entendent des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de dire. Donc, c'est vraiment l'isolement aussi Mm, mm. sonore, en fait. C'est que même s'ils voient personne autour d'eux, il y a quand même cette crainte voilà, d'être entendu Moi, et j'ai eu du coup de plusieurs se personnes retenir, quoi, hein. qui, du coup, allaient dans leur voiture pour Oui, être sûrs aussi, d'être tout voilà, seuls. Ils exactement. allaient dans leur voiture et ça me gênait pas, hein. Donc la confidentialité dans ce sens-là, c'est aussi important de veiller à ça. Un autre point, c'est aussi la partie, on Langage voit non pas, voilà, verbal. on voit pas forcément tous les gestes, Mm. tout, si la personne se met à croiser les jambes, etc. Mais quand même, en visio, on voit quand même beaucoup. Ouais. On voit les expressions microfaciales encore mieux. J'ai l'impression que c'est encore plus On a facile le parce focus dessus. on le voit, c'est net, c'est même plus près. Parce qu'en vrai rendez-vous, on n'est pas collé comme ça aux gens, on est un peu plus loin. Et puis on voit le corps en avant, en arrière, les bras qui se croisent, les mains, tout ça, ça se voit quand même. Donc ça, oui, on voit peut-être pas les jambes, mais bon, quand même, Mm, mm. il y a quand même des bonnes indications. Donc ça, c'est une appréhension, mais qui finalement n'est pas forcément réelle, n'est pas forcément justifiée. Et le dernier point, c'est oui, que des fois, si on a des pratiques qui nécessitent, par exemple, de l'EFT, où on touche le corps de l'autre, avec des caplas Le ou des MDR, des objets, ou choses comme ça. des choses où c'est en physique, soit avec le corps, soit avec des objets, en C'est ligne, plus il va compliqué. falloir trouver des adaptations. Et ça, c'est là que, ok, il faut juste faire preuve de créativité. C'est tout comme être dans une petite pièce ou une grande pièce, on fait des adaptations. Pouvoir faire du bruit, pas faire du bruit, on fait des adaptations. En ligne ou en présentiel, on fait des adaptations. Mais par contre, en ligne, on peut faire des visualisations, des méditations, dessiner, écrire. Il y a quand même plein de choses. Utiliser des objets de son environnement. On réadapte et il est possible de vraiment créer son modèle de coaching complètement adapté en ligne. Et nous, on connaît des personnes qui font de l'hypnose, de l'EFT, de l'EMDR en ligne, en ayant adapté leurs outils à leur pratique, en testant, ça fonctionne, et donc elles continuent comme ça. Donc voilà, c'est possible d'être un bon coach en ligne. C'est la conclusion de cette question. Est-ce que vous-même, en tant que coach, praticien, accompagnant, évidemment, là on parle, vous l'avez bien compris, de coaching, mais c'est tous les professionnels de l'accompagnement. Est-ce que vous pratiquez en ligne? Est-ce que vous sentez une différence en plus, en moins? C'est quoi vos challenges, vos difficultés qu'on n'aurait peut-être pas citées, hein, pour avoir conscience? Et c'est quoi les autres avantages qu'on n'aurait peut-être pas cités non plus et qui sont bénéfiques pour vous? Alors n'hésitez pas à répondre en commentaire, à Mhm. laisser un like, à Vous vous abonner à la abonner, chaîne. à partager les vidéos Yeah. et à nous rejoindre dans le groupe Réseau Zen Pro des coachs inspirants et épanouis sur Voilà. Facebook. C'est un groupe gratuit dans lequel on est là pour s'entraider, se soutenir et s'élever encore plus haut tous ensemble. Exactement. Et si vous n'êtes pas encore coach et que vous voulez devenir un bon coach professionnel, que ce soit en ligne ou en présentiel, on a notre formation Devenir coach professionnel. Et donc en ligne, pour le coup, même une formation. Et ça se passe super bien. On a des très bons résultats et des très bons coachs. Donc oui, on peut être un très bon coach en ligne, mais on peut aussi Être formé. devenir un très bon coach par une formation en ligne. La preuve en est, toutes les personnes qui ont suivi la formation chez nous. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Les Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté
Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!